Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur et notre candidate du l'Algérie, Sakina, répondra à la question demandée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment répondre de façon simple, structurée, argumentée et efficace aux demandes spécifiques de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et plongeons ensemble dans cet entraînement concret. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné, sans temps de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes et 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, cohérente et convaincante. Est-ce que tout est clair ? Oui, monsieur Alain, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Selon vous, est-il important de dédier une journée aux droits des femmes ? Pourquoi ? C'est une question très intéressante parce qu'elle touche directement aux valeurs d'égalité, de justice et de respect dans nos sociétés. La Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée le 8 mars, existe déjà depuis de nombreuses années, mais certains se demandent encore si elle est vraiment utile. Pour moi, la réponse est claire. Oui, il est important de dédier une journée aux droits des femmes et je vais expliquer pourquoi, tout en reconnaissant qu'il existe aussi des critiques autour de cette idée. D'abord, il faut rappeler que dans l'histoire, les femmes ont longtemps été mises de côté, aussi bien dans la vie politique que dans la vie professionnelle et sociale. Pendant des siècles, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, pas le droit de voter, pas le droit de travailler librement, pas le droit à l'éducation dans certains pays. Même aujourd'hui, dans beaucoup de régions du monde, les femmes continuent de subir des discriminations et des violences. Consacrer une journée aux droits des femmes, c'est donc une manière de rappeler ces injustices et de dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ensuite, cette journée a un rôle symbolique fort. Elle permet de mettre en lumière les combats menés par les femmes pour obtenir l'égalité. C'est un moment où les médias, les écoles, les associations et même les gouvernements organisent des activités, des conférences, des débats pour sensibiliser la population. Cela donne de la visibilité aux problèmes qui sont parfois oubliés dans la vie quotidienne, comme l'inégalité salariale, le harcèlement au travail ou encore la violence domestique. Un autre avantage de cette journée, c'est qu'elle encourage la reconnaissance du rôle des femmes dans la société. Trop souvent, leurs contributions sont invisibles ou minimisées. Le 8 mars, on met en avant les réussites des femmes dans tous les domaines. La science, la politique, l'art, le sport, l'économie. C'est une manière de donner des modèles positifs aux jeunes filles et de leur montrer que tout est possible, qu'elles peuvent elles aussi réussir et occuper des postes importants. Mais en même temps, il faut être honnête, certains critiquent cette idée de consacrer seulement une journée aux droits des femmes. Ils disent que l'égalité devrait être respectée tous les jours de l'année et pas seulement le 8 mars. C'est vrai et je comprends cet argument. Une seule journée ne suffit pas pour résoudre des problèmes qui existent depuis des siècles. Si on se contente de belles paroles ou de gestes symboliques ce jour-là, sans rien changer dans la réalité, ça peut sembler hypocrite. De plus, certaines personnes pensent que cette journée est parfois récupérée de manière commerciale. On voit des publicités, des promotions ou des campagnes marketing qui utilisent la journée des femmes uniquement pour vendre des produits sans aucun engagement réel en faveur de l'égalité. Cela peut donner une impression négative et vider cette journée de son vrai sens. Cependant, malgré ces critiques, je pense qu'il ne faut pas abandonner cette journée. Elle reste un outil important de sensibilisation. Le plus important, c'est de l'accompagner par des actions concrètes tout au long de l'année. Par exemple, mettre en place des lois pour protéger les femmes contre les violences, garantir l'égalité salariale, encourager leur accès aux postes de responsabilité ou encore promouvoir l'éducation des filles dans tous les pays.
La journée du 8 mars n'est donc pas une fin en soi, mais plutôt un rappel, un point de départ qui doit encourager des changements durables. En conclusion, je dirais que oui, il est essentiel de dédier une journée aux droits des femmes, parce que cela permet de rappeler les inégalités, de sensibiliser la population et de valoriser les contributions des femmes dans la société. Mais en même temps, cette journée ne doit pas être purement symbolique. Elle doit servir à rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui doit être défendu chaque jour de l'année. C'est seulement dans cette perspective que cette journée prend tout son sens et peut contribuer à un monde plus juste et plus équilibré. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve. Je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Sakina a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.